Essayons de mettre en lumière l'histoire intérieure de l'homme, à la fois au point de vue de Dieu et à son propre point de vue. Nous avons premièrement l'homme au jour où Dieu le créa, Genèse 5.1. Sa triple nature est définie par un esprit avec 3 facultés, conscience, communion et intuition. Sa valeur essentielle est la compréhension spirituelle. Sa deuxième nature, son âme, avec la raison, le sentiment, la volonté ou le vouloir. Sa fonction sera l'interprétation pour la vie humaine. Et sa troisième nature est le corps, qui est composé de chair, sang et os, pour exécuter et transmettre les mouvements de l'esprit et de l'âme. Puis, nous avons la relation de l'homme avec Dieu par l'esprit, qui a 5 formes. La ressemblance fondamentale qui est l'esprit, la communion, la connaissance qui est la perception spirituelle, la coopération et le gouvernement. Et secondement, nous avons la chute. Les résultats et les effets de la chute ont été et sont l'esprit humain est assujetti à l'âme. L'âme, qui est le siège des attaques et du triomphe de Satan, sera assujetti au pouvoir des forces mauvaises. Et le corps, qui est l'instrument de l'âme, sera sous l'influence de Satan, spécialement en vue de la procréation selon son espèce. Genèse 1.24. Alors, l'esprit ayant été séparé de Dieu, ce qui signifie la mort spirituelle, la relation sous ces 5 aspects fut rompue, la ressemblance altérée, la communion détruite, la connaissance obscurcie, la coopération devenue impossible, le gouvernement perdu. L'homme est ainsi séparé de Dieu, éloigné, enténébré, paralysé spirituellement et assujetti à la vanité. Romains 8.20. À partir de ce moment, il est appelé chair. Dans son égarement, l'homme est devenu chair. Genèse 6.3. Et nous savons d'après le Nouveau Testament que cela ne signifie pas seulement mortalité, mais la présence d'un principe actif, qui est l'ennemi de l'esprit et de Dieu. Il sera de plus connu désormais comme l'homme naturel, psychique, charnel, animal, par son âme. Mais il est par-dessus tout inspiré par le Dieu de ce monde, Satan, puisqu'il a choisi par sa volonté de croire à Satan plutôt qu'à Dieu. À partir de ce moment commence une double histoire. Celle-ci est représentée par 2 séries de lignes qui vont l'une en se rétrécissant, l'autre en s'élargissant. Les lignes qui vont en se rétrécissant montrent l'histoire de l'homme à partir de ce moment et selon la pensée de Dieu. Après avoir été le chef-d'œuvre de l'activité créatrice de Dieu, Dieu l'a enfermé dans le péché à cause de son incrédulité. Romains 11.32. Dieu a donc établi ici en type et en symbole les principes de la croix de Christ. Dans cette ligne, rien de ce qui est de l'homme lui-même ne peut jamais être accepté de Dieu. Certaines choses, 3 principalement, sont toujours gardées soigneusement en vue. Le fait de l'état de péché de l'homme qui est sous le jugement, la mort qui est la fin de l'homme naturel, que tous sont mérités et qui doit être accepté, et les perfections de Christ qui sont la seule base de toutes ces relations et de toute relation future avec Dieu. C'est ce qui ressort dans l'exemple de Caïn et d'Abel. C'est pourquoi la mort a une si grande place dans toute l'économie divine. Et, sagesse, puissance et prodige de Dieu. C'est ici que nous le voyons se saisir de la queue même du serpent, de l'aiguillon même de la mort, des œuvres du diable, et faire de la mort le chemin d'une vie nouvelle, le sentier qui conduira à son dessein dans sa résurrection de Christ et la résurrection spirituelle de ceux qui croient en lui. C'est encore pourquoi toute offrande acceptable à Dieu, celle qui rapproche l'homme de Dieu, doit être sans défaut. L'œil expert d'un prêtre, après l'examen le plus sévère, doit pouvoir affirmer « c'est parfait ». Ce sont réellement les mots que Christ a dit sur la croix, comme conclusion de toutes ses souffrances et de son épreuve ardente. C'est parfait. Et non pas simplement terminé ou accompli. C'est donc ainsi que toujours à nouveau l'Esprit de Dieu conduit à la croix de Christ, avec un caractère définitif, invariable, immuable. Dès qu'un homme ou un peuple se trouve sous le gouvernement immédiat de Dieu, en relation avec son dessein éternel, ils comprendront une chose très clairement, c'est que ce qui est bon n'habite point en eux, Romains 7.18, et qu'ils ne sont acceptés que sur la base d'une justice qui ne vient pas d'eux-mêmes, ni de leur œuvre, mais qui est à eux par la foi, c'est la grâce d'un autre. La réalisation de ce fait anéantira l'homme naturel et fera de lui celui que le Seigneur peut accepter, c'est-à-dire celui dont l'esprit est brisé, le cœur contrit et brisé. Psaume 51.19. Nous voyons ainsi que la croix de Christ
et la pensée de Dieu en ce qui concerne l'homme naturel, car c'est là que le Fils de l'homme a pris non seulement nos péchés, mais nous-mêmes dans sa personne, qui nous représentait tous. Et il est mort sous le jugement de Dieu, à notre place, ou comme étant nous